L'itinérance revêt plusieurs visages, chacun porteur d'histoires singulières et complexes qui vont bien au-delà des stéréotypes souvent associés aux personnes sans abri. En effet, l'itinérance ne se résume pas à une image de drogués ou de personnes en situation de marginalité totale, bien que certains de ces facteurs puissent y contribuer. Ce sont des vies brisées par des événements tragiques, un enfant maltraité, un adulte ayant subi des pertes insurmontables, des travailleurs précaires frappés par la misère économique, ou encore des personnes en quête de refuge après des ruptures amoureuses ou familiales difficiles. L'itinérance peut aussi résulter d'une maladie mentale ou d'un traumatisme invisible qui rend la stabilité impossible. Si l'on tend à penser à l'itinérant comme un autre, celui-ci est aussi souvent un proche, un voisin, une personne qui pourrait partager un café dans des circonstances différentes. L'itinérance frappe parfois ceux qui n'ont tout simplement pas eu la chance de s'accrocher à un système de soutien ou à une aide sociale assez forte pour les maintenir dans la société. Il est crucial de comprendre que derrière chaque visage de l'itinérant se cache un parcours de vie unique, souvent marqué par des blessures profondes. Ils ne sont pas uniquement des victimes des circonstances, mais des survivants avec des histoires à raconter, des espoirs et une dignité que l'on oublie parfois de leur rendre. Les politiques publiques, au-delà de la gestion des abris ou des lieux d'urgence, doivent aussi s'attaquer aux causes profondes de l'itinérance, souvent liées à un manque d'accès aux soins de santé, à l'éducation, à des logements abordables ou à des environnements sociaux stables. Écouter ces histoires, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de chemin tout tracé vers l'itinérance et qu'il est possible, avec de la solidarité et des politiques inclusives, de redonner un avenir à ceux qui, aujourd'hui, vivent dans la rue.